Bonjour à tous. C'est la première ouverture en ligne que je fais et sincèrement c'est la première fois que je grade des cartes. Je suis assez excité à l'idée d'ouvrir ce paquet pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai envoyé ces cartes à Beckett, sachant que j'ai déjà envoyé un batch via GCC aux États-Unis il y a maintenant quasiment 1 mois et demi, 2 mois, qui ne sont pas encore revenus. Et je me suis dit, avec les problèmes qu'il y a en ce moment avec les États-Unis, et les droits de douane, et le fait que GCC n'arrive plus à exporter pour l'instant de cartes, j'allais essayer Beckett en Europe. Pour ceux qui se demandent, ça s'est extrêmement bien passé avec Beckett. Maintenant, on va voir les résultats à l'intérieur. Je ne me suis pas spoilé, personnellement. Donc, voyons voir les résultats. Mais j'ai envoyé ce colis-là il y a environ 3 semaines. Donc, le process de bout en bout m'a pris 3 semaines et environ 20 € par carte, ce qui est extrêmement intéressant dans une période où chaque carte via GCC coûte 25 € environ et prend beaucoup plus de temps avec PSA. Donc bien sûr, tout va dépendre de comment vous évaluez Beckett par rapport à PSA, mais ça vaut le coup d'essayer. Donc j'ai envoyé ces 15 cartes. On va ouvrir le paquet et voir ce qu'on a à l'intérieur. L'emballage, bon, on verra bien ce qu'il y a à l'intérieur, mais est relativement solide. Voilà. On a la facture à l'intérieur et les cartes. Donc, on va mettre ça de côté. Voyons voir ce que la gradation nous a réservé. Alors, sincèrement, j'ai envoyé des cartes qui ne sont pas forcément les meilleures à Beckett, parce que pour l'instant, effectivement, je suis plus team PSA. Mais peut-être que je vais changer d'avis. Donc, cette carte-là a eu 9,5. Sincèrement, le centering était pas mal, peut-être un peu... Non... Peut-être un... Non, franchement, le centering était nickel. Au niveau des coins aussi, je me demande ce qui a fait que ça a eu 9,5, mais bon, content quand même. Cette carte de garde-voir, 9. Franchement, j'adore cette carte. Au niveau des coins, on était pas mal. J'ai aussi un peu de mal à savoir pourquoi elle a eu 9 et pas au moins 9,5, peut-être le coin droit. Mon Pokémon préféré, Lugia GX, a eu 9 aussi. J'aurais espéré un 9,5, sincèrement, elle était vraiment nickel. Alors, qu'est-ce que ça dit? Centering 9. Ouais, moi je le vois bien centré. Corners 9. Je vois aucune trace blanche. Bon, on va leur faire confiance. Hein. Frostlass. On est à 9,5. J'en ai fait grader 2. On est à 10 sur 2 notes et 9,5 sur 2 autres. Ils auraient pu arrondir à 10 quand même. Franchement, les boîtes en acrylique sont vraiment très sympas. Assez massives. Mais on ressent la qualité. C'est 9,5 aussi. Là, c'est 9,5 partout. Sincèrement, ils auraient pu faire un effort sur l'autre. Là, on est à 9. 10, 9,5, 9, 9. Ils arrondissent à 9. Franchement. C'est vraiment pas sympa. Ah, Ronflex. On est à 9 aussi. C'est la surface qui a pêché sur celle-là. C'est vrai que je fais pas assez gaffe à la surface, mais il faudrait peut-être, hein, la prochaine fois, pour obtenir un 10. Le Lucario, sincèrement, je trouve que cette carte est très sous-cotée. Elle est vraiment magnifique avec sa texture. Elle est à 9,5. Là, on est à 10, 10 et 9,5, 9,5. Sincèrement, il devrait arrondir à 10.
J'aurais bien voulu l'avoir à 10, celle-là. Je la trouve vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... En tout cas, au niveau du temps de traitement, j'ai vraiment pas à me plaindre. Parce que 3 semaines de bout en bout, ça par contre, ça va être décaissé assez rapidement. Parce que là, 8,5, j'ai vraiment du mal à comprendre. Ouais, non. Pas de traces blanches. Le centering a l'air bon. 19, mais... Ok. Ouais, non, le 8,5, c'est inacceptable. Sincèrement, pour cette carte-là. Suicune à 9,5. Là, par contre, la moyenne est bien respectée. Le centering à 9 a pêché un peu. Mais j'aime beaucoup cette carte. Mewtwo. On est à 9,5 aussi. Là, c'est 9,5 partout, donc on est content quand même. Une carte qui est très sous-cotée selon moi aussi. L'Articodin de Galar a eu 9,5 aussi. Et là, on est à 9, 9,5, 10 et 10. Ce qui est sympa sur les Grading Beckett à 20 €, c'est qu'on a quand même les sous-gradations qui sont vraiment sympas à prendre pour comprendre la note. Maintenant, des fois, sincèrement, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas eu 10. Et on est à 9 sur celle-là. Ok, faire un 9. Celle-là, je m'y attendais, sincèrement. La Evoli. On est à 9,5. 9,5 partout. Elle est vraiment très très mignonne cette carte. Sincèrement, les cases, j'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment très sympa. Et la dernière carte. Bon, vous l'avez vu, 9,5. Et là aussi, 9,5 partout. De manière globale, je referai, sincèrement, avec Beckett. Vu le temps de traitement, ça vaut carrément le coup. Et le prix par carte est vraiment respectable. Maintenant, on n'a pas eu de 10. Donc, à voir comment on peut optimiser la stratégie pour avoir plus de 10. Merci d'avoir assisté à ma première ouverture. C'est un moment très spécial. Et j'espère qu'on en fera d'autres.